Bonjour, Emmanuel Milo de la société Créasoft. Je suis de retour cette fois pour vous montrer donc le paramétrage de la grille de paiement du lait. Donc on va tout de suite aller sur l'icône des mois laitiers. Et là on retrouve en fait nos catégories de producteurs qu'on a créées au départ, hein. Donc là bon, elles sont pas très explicites, hein, mais en général ce serait plutôt vaches, chèvres, etc. Ou lait standard ou traditionnel, lait bio, etc. hein, puisqu'on aura des prix différents du lait en fonction des diverses catégories. Donc je vais prendre ma catégorie individuelle pour mon mois d'avril. Et voilà notre grille de paiement du lait. Donc qui concerne le mois d'avril 2020, qui fait partie de la campagne laitière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. On a un prix du lait, donc là de 513,02. On peut gérer également un ajustement conjoncturel. Voilà, pas obligatoire bien entendu, hein. Ensuite, on a le... Oui, alors là, il a été paramétré cet établissement-là, vous voyez, avec des dépassements de référence. C'est-à-dire que je vous disais que bon, les quotas ont été abandonnés, mais on peut quand même gérer des références pour des producteurs. Et lorsque ces producteurs-là vont dépasser un certain volume livré, dans ce cas-là, on va pouvoir leur compter des pénalités sur le prix du lait, en fait. Donc là, on voit que les producteurs, lorsqu'ils dépassent leur référence A, eh ben, ils auront 60 € à la tonne en moins. Et une deuxième référence éventuellement, lorsqu'ils dépassent la référence B, ils auront 150 € en moins à la tonne. Ensuite, on a la matière grasse, la matière protéique. Donc, on voit que pour 38 grammes, on a un coût de 3,573. Bon, pour la matière protéique, pareil. Et on peut gérer également des seuils positifs et des seuils négatif. Vous voyez, par exemple, là, je pourrais éventuellement dire un seuil positif à 42. Et là, dans ce cas-là, je paierai plus que 2. Donc la différence, c'est quoi? C'est lorsque le producteur est entre 38 et 42. Dans ce cas-là, on va lui compter 3,573 pour la matière grasse. Mais si vraiment il dépasse 42, alors là, dans ce cas-là, après, ce sera plus que 2 € à la tonne. Pareil pour la matière protéique. Ensuite, on a nos tranches, nos différentes tranches des autres critères qualité. Donc, on a les germes ici, les butyriques, les staphes, les cellules et les coliformes. Donc là, c'est exactement la même chose, hein. On a un système de tranches. Donc ici, on voit que pour les germes, le producteur qui est en dessous de 75 000 germes, il aura un bonus de 8 € au 1000 litres. Et un producteur qui va être entre 75 et 200 000 germes, dans ce cas-là, il n'aura aucune pénalité, zéro. Voilà, donc c'est exactement le même principe pour toutes les autres tranches. Alors on a quand même, vous voyez ici, une colonne, à chaque fois une colonne max qui est gérée pour chaque critère qualité. Ça veut dire qu'en fait, là, on va gérer le prélèvement le plus haut. C'est-à-dire que, comme là, dans le cas des germes, on voit que le producteur a une moyenne, s'il a une moyenne germe en dessous de 75 000 germes, alors il aura le bonus de 8 € au 1000 litres. Mais par contre, là, j'ai coché max. Ça veut dire que s'il a un seul prélèvement qui est au-dessus de 75 000, même si sa moyenne est bonne, alors là, il descend d'une tranche. Il ne sera pas considéré, il n'aura pas le bonus, en fait, de 8 € à la tonne parce qu'il aura eu un prélèvement qui aura dépassé cette tranche. Voilà. Ensuite, donc, on a également ici des primes qualité qu'on peut gérer. Les primes qualité, donc on en gère deux. On l'appelle bien sûr comme on veut. Et vous voyez, la prime HQ ici va réunir plusieurs critères. Donc, le producteur aura donc 8 € pour cette prime haute qualité, à condition qu'il remplisse certains critères. Donc il faut que sa moyenne germe soit inférieure ou égale à 50, sa moyenne butyrique soit inférieure ou égale à 200 et sa moyenne cellule inférieure ou égale à 100. Dans ce cas-là, s'il réunit ces trois critères-là, il aura la prime HQ de 8 €. Alors bien entendu, je vous montre, c'est complètement personnalisable. Je vais rajouter un critère ici. Voilà, donc on gère bien entendu les moyennes ou les prélèvements les plus hauts ou les plus bas éventuellement. D'accord? Donc le prélèvement le plus haut, par exemple, max germe, doit être inférieur ou égal ou supérieur ou égal, et vous indiquez là vos propres valeurs.
Donc je reviens sur mes analyses, juste pour vous montrer que ici, vous voyez, on a des tranches TR3, TR4, TR5. Ce sont des critères de paiement qui vont être paramétrables au niveau de l'établissement. Je vais revenir donc ici, vous voyez, dans le paramétrage de l'établissement. Les critères de paiement supplémentaires. Donc de base, on gère la matière grasse, la matière protéique, les germes, les cellules, les butyriques. Et on a les tranches paramétrables ici, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5. On lui a dit donc en TR1, on va gérer les coliformes. En TR2, les staphes. Et en TR3, je pourrais éventuellement, vous voyez, il y a pas mal de possibilités, lui dire la lipolyse. En TR4, pourquoi pas, brucellose. Voilà, donc là je vais valider. Et vous allez voir, je vais retourner donc sur le paramétrage de mon mois laitier, au mois d'avril, pour cette catégorie. Et voilà, là vous voyez tout seul en TR4, donc là maintenant j'ai la lipolyse et la brucellose qui apparaissent. Donc là je vais pouvoir saisir des tranches, voilà, des tranches de paiement. Alors ça c'est les incidences en fonction de ça, hein, donc on est d'accord, vos incidences qualité sur la paye de lait vont se calculer automatiquement en fonction des critères des différentes tranches que vous aurez définies. Voilà pour la partie grille de paiement du lait.